Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là dans cette vidéo, je vais vous donner un moyen excessivement efficace, vraiment puissant, intéressant, qui va vous permettre de beaucoup progresser dans votre sport, dans une qualité physique précise comme maintenant la souplesse, la force ou la vitesse, mais aussi dans votre pratique de mouvement. Et en fait, pour vous expliquer cette chose, je vais vous poser une question. Comment ça se fait que 90% des gens arrivent à faire une équerre avec leurs jambes du côté droit, arrivent également à faire une équerre avec leurs jambes du côté gauche, mais n'arrivent pas à faire le grand écart latéral? Parce que finalement, le grand écart latéral, c'est quoi? C'est la combinaison de ces deux mouvements. Finalement, la plupart des gens savent le faire du côté droit, savent le faire du côté gauche, mais comment ça se fait que maintenant, on n'arrive pas à combiner ces mouvements et en faire un grand écart latéral? Il n'y a aucune raison qui pourrait expliquer que là maintenant, on n'arrive pas à faire le grand écart latéral. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à le faire? Il n'y a pas de muscle qui relie nos deux jambes, il n'y a pas de structure qui relie nos deux jambes, qu'il faudrait en soi assouplir et pour nous permettre de faire le grand écart latéral. On l'a bien vu là avec ces deux mouvements, c'est simplement la combinaison de ces deux mouvements. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à faire le grand écart latéral? Et ça me permet d'aborder du coup le sujet d'aujourd'hui. C'est que votre corps va vous limiter inconsciemment, et ce, de plusieurs manières. Donc je vais déjà prendre l'exemple de la souplesse et du grand écart, et après on va voir ça de manière plus générale. C'est-à-dire que, là maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes déjà capable de faire le grand écart latéral. Vous en êtes déjà capable. Sauf que votre corps ne vous donne pas accès, par plein de phénomènes inconscients, mais il ne vous donne pas accès à cette capacité-là. Pourquoi? Alors déjà, on peut s'interroger aux phénomènes mentaux. C'est-à-dire que, imaginons maintenant, vous essayez d'aller en position de grand écart, et que vous descendez là progressivement. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là, j'ai peur, là, j'ai pas envie de me faire une déchirure. Ouh là, c'est le max, là, faut que je remonte. Hein. En plus, là, faut que je me tienne, parce que qu'est-ce qui se passe si maintenant j'arrive pas à remonter? Je vais vraiment me déchirer un truc. On a peur. Du coup, si on a peur, eh ben, on crée des tensions. Et c'est quoi une tension? Une tension, c'est quelque chose qui va tendre quelque chose. Tendre quoi? Vos muscles, en l'occurrence. Et s'ils sont tendus, ils se raccourcissent. Et l'étirement, est-ce que c'est un raccourcissement musculaire ou c'est un rallongement musculaire? Oui. On essaye de le rallonger. Ok? On n'essaye pas de le raccourcir. Du coup, finalement, rien que par rapport à votre peur, vous allez créer des tensions et vous allez rendre impossible, physiologiquement parlant, un phénomène d'étirement important. Ok? C'est-à-dire que si maintenant vous voulez vous étirer, vraiment aller au maximum de vos capacités corporelles, il faut être dans un état de relaxation. Parce que si vous n'êtes pas relâché, vous allez créer des tensions. Et ces tensions vont aller à l'encontre de l'étirement, logiquement. C'est pas, je vous parle pas, c'est une théorie psychologique, ça marche peut-être pas. Non, je veux dire, c'est un fait, physiologiquement, si vous avez peur, si vous n'êtes pas assez relâché, vous n'avez pas accès à votre souplesse maximale. Vous n'allez peut-être même pas avoir accès à 70% de votre souplesse maximale. Donc le but, c'est de se relâcher complètement. Pas se dire, ah ouais, ben tiens, je me lève 10 minutes plutôt que d'habitude pour faire 10 minutes d'étirement et après je vais au taf. Non, parce que vous créez une contrainte de temps. Du coup, vous allez créer des tensions, vous allez créer un stress. Du coup, votre étirement ne va pas être efficace. Un étirement, ça se fait dans un relâchement le plus total possible. On se donne du temps. Ah, j'ai que 10 minutes. Non, on se donne le temps qu'il faut. Et du coup, il faut relâcher tout son corps. Par exemple, pour relâcher tout son corps, il y a une technique. C'est que vu que c'est dur vraiment d'essayer de relâcher tout son corps, on peut simplement se concentrer sur notre visage et sur nos mains. Pourquoi? Parce que nos visages et nos mains ont beaucoup plus de nerfs que d'autres parties de notre corps. C'est-à-dire que si on va simplement se concentrer sur le fait de relâcher nos visages, relâcher nos mains, et ben tout notre corps va se relâcher. Vous pouvez le tester vous-même. Donc par exemple, ça c'est une chose. Gérer les processus mentaux qui vous empêchent là de faire le grand écart. Mais il y a aussi plein d'autres processus qui restent toujours inconscients, qui vous empêchent de faire le grand écart. Par exemple, votre corps a différents réflexes. Un réflexe, c'est quoi? C'est quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire la démarche consciente de faire la chose.
Ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet de protéger votre corps, ça vous permet de faire plein de choses. Ok, du coup, un réflexe, c'est quelque chose d'inconscient, qu'on ne maîtrise pas. Comme quelqu'un vous fait ça par exemple, vous ramène un coup de poing près de vos yeux, et ben hop, on ferme les yeux. Pourquoi? Parce que c'est un réflexe de défense pour protéger vos yeux. Vous n'avez pas décidé, ça s'est fait instantanément. Ok? Et du coup, il se trouve que maintenant, si on reprend l'exemple de la souplesse, hein, après j'irai de manière plus générale, hein, mais pour ça on reste sur la souplesse, ben, il y a différents réflexes qui vont venir en jeu. Un réflexe qui est notamment connu, vu que c'est un réflexe qu'essaye de voir votre médecin avec son petit marteau, c'est le réflexe myotatique. Alors le réflexe myotatique, c'est la contraction d'un muscle en réponse à un étirement. Du coup, c'est la contraction d'un muscle en réponse à un étirement. C'est-à-dire que si vous vous étirez, à un moment donné, votre corps va dire ouh, stop, 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 stop. Là, c'est trop, j'ai pas envie qu'il m'étire davantage. Ce que je vais faire, c'est que je vais me contracter pour empêcher l'étirement. C'est ça, c'est un mécanisme de défense. La contraction d'un muscle en réponse à un étirement. L'étirement, il est trop fort, j'ai peur qu'il puisse y avoir des dommages corporels. Boum, je crée la contraction pour empêcher. Sauf que cette contraction, vous ne la maîtrisez pas. C'est un réflexe. C'est-à-dire qu'inconsciemment, est-ce que vous avez travaillé votre souplesse, est-ce que vous avez travaillé votre grand écart latéral, et bien votre système nerveux va dire putain non, ce mouvement je le fais pas mon gars. Je vais contracter et je vais t'empêcher de faire ce mouvement. Je le fais pour toi, je le fais pour toi. Hein. Mais sauf que votre corps, lui, même s'il sait faire plein de choses super bien, il y a plein de choses qu'il ne sait pas bien faire, où il ne sait pas très bien réagir. Et du coup, par exemple, si on travaille sur ce réflexe myotatique, il y a différentes manières. Hein. Une des manières, c'est par exemple s'étirer, aller à un point où il y a une tension. Une fois qu'on est arrivé à un point où il y a une tension, on va rester très longtemps dans cette position où il y a la tension, jusqu'à temps que la position passe. Et ça nous permet d'aller encore un peu plus loin. Une fois qu'on est un peu plus loin et qu'il y a à nouveau de la tension, et ben on reste de nouveau dans cette position, aussi longtemps que possible pour que cette tension parte. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est une manière de s'étirer et pour contrebalancer le réflexe myotatique. Il y en a plein d'autres, hein. Mais donc voilà. Mais ce que je suis en train de vous expliquer là, c'est que votre corps vous limite inconsciemment. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, dans les faits? Ça veut dire que si vous voulez devenir bon en force, si vous voulez devenir bon en souplesse, si vous voulez devenir bon dans un sport, si vous voulez devenir bon en mouvement, vous ne pouvez pas que faire vos répétitions, vous ne pouvez pas que faire vos séries, vous ne pouvez pas que gérer votre récupération. Vous travaillez là-dedans aussi. Ah tiens, je fais ce mouvement de force, de quelle manière je me limite là maintenant? De quelle manière je me sabote inconsciemment pour faire ce mouvement? Parce que tout est une question de se laisser la permission de. Créer, par exemple, en reprenant l'exemple de l'étirement, créer un contexte où je n'ai pas peur. Créer un contexte où je suis relâché. Ça va me permettre d'accéder à mes capacités. Mais sauf que, tiens, je fais mes étirements, je ne savais pas qu'il y avait ces choses-là. Et c'est là que ça devient intéressant de lire des livres, de regarder des vidéos sur YouTube, etc. pour voir finalement la manière dont je me sabote moi-même. Par exemple, un exemple que je vous avais donné il y a pas mal de mois de cela, où je vous parlais du travail des muscle-up. Lorsque j'apprenais à faire les muscle-up, j'avais très peur de faire la descente. Pourquoi je voulais pas faire la descente? Parce que je sentais qu'il y avait énormément de tension, que lorsque je descendais, que je voulais pas le faire, parce que j'avais trop peur de me faire vraiment mal au cou, au niveau de l'articulation du cou, de me faire mal autre part. Du coup, c'est chiant, tu te fais mal, tu es obligé d'arrêter ton entraînement, et tu perds ta progression. Voilà, tu avais travaillé 2 mois sur un truc, et boum, tu perds ta progression. C'est ultra chiant. Du coup, voilà. Sauf qu'une fois, je me suis simplement laissé la permission de. Je me suis dit, ça va aller. Je sais le faire. Ça va aller. Je l'ai fait. Il n'y a pas eu de souci. Ça n'a pas été dur pour moi, physiquement. Je ne me suis pas fait mal ou quoi que ce soit. C'était très facile. Pourtant, vu que je sentais de la tension, je pensais que, ah non, ça n'allait pas être possible. Sauf que, avec mes croyances, j'ai dit à mon corps un message inconscient et très puissant. Ne me permets pas de faire ce mouvement, parce que si je fais ce mouvement, je vais me blesser. Donc une autre manière dans laquelle vous vous limitez, c'est à travers vos croyances. Croyances, schémas mentaux, réflexes, et encore plein d'autres choses. Donc si vous voulez devenir bon
avec votre corps, si vous voulez avoir accès à toutes vos capacités au maximum, si vous voulez savoir faire le grand écart très rapidement, bien sûr vous n'allez pas le faire instantanément, vu qu'il faut désapprendre des choses que votre corps a appris mais qui sont mauvaises. Mais du coup ça va prendre du temps, mais le grand écart latéral, ça va vous prendre 3-6 mois max, pour ceux qui ont plus de problèmes avec la souplesse. Pas plus que ça. Pourquoi? Parce que vous avez déjà les capacités. Faut juste maintenant dire à votre corps, c'est possible, tu peux y arriver, ça marche. Créer un contexte, travailler sur les réflexes, travailler sur tout ce qui se passe dans votre tête, et c'est comme ça que vous allez progresser. Et donc c'est quelque chose sur lequel vous devez vous focaliser. Si vous êtes sérieux dans votre sport, si vous êtes sérieux dans votre pratique de mouvement, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ce que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires. Si vous voulez apprendre à mieux bouger avec votre corps, si vous voulez apprendre à travailler chaque qualité physique, que ce soit la force, la coordination, la souplesse, l'équilibre, l'endurance, vraiment tout, eh ben, je vous conseille d'aller voir mon programme de mouvement. Les liens sont dans la description, il est disponible aujourd'hui, voilà. Disponible aujourd'hui, pendant tout le temps, mais voilà, aujourd'hui c'est mon lancement. Donc voilà, tout simplement. En attendant, passez une bonne journée, bye.